Salut! J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés qui sont les nouveaux abonnés. En fait, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc, évidemment, j'ai pas voulu faire une vidéo spéciale pour ça. Mais je voulais vous remercier en tout cas de vous avoir abonné. Et voilà, donc je continuerai mes vidéos parce que voilà, je sens que je suis en, en dynamique. Donc, je voulais vous remercier beaucoup pour vos vidéos. Et que voilà, j'essaie de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine, en espérant faire plus si c'est possible évidemment. Et je pense que voilà, je sais pas quel jour je fais mes vidéos en règle générale, donc c'est 2 fois par semaine et puis voilà. Donc je vais pas mettre un créneau spécial ou précis quoi. Alors aujourd'hui, chose que j'avais promis justement par rapport à la Bible en fait, je voulais vous expliquer par rapport au personnage de Cyrus. Vous savez, quand j'avais parlé de Lot le prophète, je voulais parler justement du personnage Cyrus qui était un personnage important et dans notre génération aussi. Alors je sais que ça va pas être long en fait. Je lis juste le verset 45 du livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, et après je vous explique en fait ce que j'arrive à canaliser par rapport au personnage. Voilà. Alors évidemment, ce que je dis en fait, évidemment, c'est pas seulement de la théologie. J'ai pas de diplôme par rapport à ça. C'est juste que moi, j'arrive à canaliser par intuition divine, par intuition que par rapport à mon cœur, j'arrive à canaliser certaines choses, quoi. Et donc voilà. Donc je vais vous le lire tout de suite et après je vous dis ce qu'il en est. Allez. Ah. Ainsi parle Yahvé à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par sa droite pour terrasser par lui les nations, et pour désarmer les reins des rois, pour ouvrir devant lui les portes et pour rendre libres les entrées. Moi je marcherai devant toi, j'aplanirai les terrains montueux. Je briserai les portes des reins, et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis Yahvé, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël et mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné ton titre d'honneur quand tu ne me connaissais pas. Je suis Yahvé l'unique, en dehors de moi il n'y a pas de Dieu. Je t'ai saint quand tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache du levant au couchant, afin qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis Yahvé l'unique. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi Yahvé qui fais tout cela. Cieux, répandez-vous d'en haut en rosée. Et que les nuées fassent ruisseler la justice. Que la terre s'ouvre pour des fruits de salut. Qu'elle fasse germer la justice en même temps. Moi Yahvé, je crée cela. Malheur à qui dispute contre son potier. Tesson parmi des tessons de terre. L'argile dira-t-elle à son potier, que fais-tu? Son œuvre dira-t-elle, il n'a pas de main. Malheur à qui dit à son père, qu'est-ce que tu engendres? Et à une femme, qu'est-ce que tu enfantes? Ainsi parle Yahvé le Saint d'Israël et son potier. Allez-vous me questionner sur l'avenir, sur mes fils, me faire des commandements sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi dont les mains ont déployé le ciel. C'est moi qui commande à toute leur armée. C'est moi qui l'ai suscité en vue de grâce, et j'aplanis toutes ses voies. C'est lui qui rebâtira ma ville, et relâchera mes déportés sans rançon ni présent, dit Yahvé des armées. Ainsi parle Yahvé. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et les Sabéens à la haute taille viendront à toi et seront à toi. Ils te suivront, ils viendront enchaîner et se prosterneront devant toi. Ils te supplieront, seul, tu as Dieu l'unique, il n'y a pas de divinité. En vérité, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, ô Sauveur. Ils sont tous pareillement couverts de honte déshonorante. Ils s'en vont couverts de déshonneur, les fabricants d'idoles. Israël est sauvé par Yahvé d'un salut éternel. Vous n'aurez ni honte ni déshonneur dans les siècles infinis. Car ainsi parle Yahvé, qui a créé le ciel, lui le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et affermie, qui n'en a pas fait un chaos, mais l'a formée pour être habitée. Je suis Yahvé l'unique, ce n'est pas en secret que j'ai parlé, dans un lieu obscur de la terre. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi vraiment, vainement. Moi, Yahvé, je dis ce qui est juste, je déclare ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, comparaissez tous, réchappés des nations. Ils ne savent rien, ceux qui se chargent d'une idole de bois, et supplient un Dieu qui ne sauve pas. Exposez, comparaissez,
et qu'ils se concertent ensemble. Qui a révélé cela depuis l'Antiquité? Jadis l'a manifesté? N'est-ce pas moi, Yahvé? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. De Dieu juste sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés de tous les coins de la terre, car je suis Dieu, moi l'unique. Je l'ai juré par moi-même. De ma bouche sort la vérité, une parole qui ne sera pas révoquée. Oui, tout genou fléchira devant moi, et par moi toute langue prêtera serment. En Yahvé dira-t-on de moi, son justice de force. On viendra à lui, mais ils seront couverts de honte. Tous ceux qui s'irritent contre lui, en Yahvé trouvera justice et gloire toute la race d'Israël. Amen. Alors, c'est très 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 zélé, hein, comme on parle Dieu. Évidemment, ça peut choquer aujourd'hui de parler que comment Dieu parle en fait de ses serviteurs, et des gens justement qui sont idolâtres, en fait, qui sont perdus. Mais ce qui est important, c'est que justement, c'est parce qu'ils connaissent pas Dieu en fait, et en fait, ils ont une supposition que c'est un Dieu égocentrique. Moi, pendant des années, j'ai eu du mal avec des textes comme ça, parce qu'en fait, je pensais que Dieu était un tyran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il arrive à voir derrière le cœur des hommes. Et en fait, il y a beaucoup d'ingratitude chez les peuples idolâtres qui ne connaissent pas Dieu. Et même parmi les gens d'Israël qui étaient élus de Dieu, ne comprennent pas véritablement Dieu, ou en tout cas sont infidèles face à lui et à sa volonté. Donc c'est pour ça, c'est que, en fait, Dieu est dur parce que vos cœurs sont durs. Dieu sera doux si les gens sont doux, tout simplement. Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu de compassion et d'amour, mais de justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, alors les gens qui ont fait le travail, qui ont été fidèles jusque-là, qui ont souffert pendant des années et des années, ça veut dire qu'il n'y a pas de rétribution. Et il faut une rétribution sur Terre. Malheureusement, elle se fait plus au ciel aujourd'hui, parce que malheureusement, il n'a pas trouvé d'hommes, ou très peu d'hommes, très peu de Messie, comme vous voyez, car Cyrus était loin du Seigneur, comme David était loin du Seigneur, comme Jésus est loin du Seigneur. C'était des gens, en fait, qui étaient investis d'une mission divine pour l'humanité, si vous voyez. Mais il faut être costaud et fidèle. Il ne faut pas avoir peur du mal. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut faire abstraction de tout. Et c'est ça qui va sauver l'humanité, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens chez le monde chrétien pensent que en fait le Messie doit être que un prêtre sacerdotal ou un Messie qui fait des miracles ou un Messie justement qui distribue les pains, ce genre de choses. Non, Jésus avait sa propre mission. Il y a d'autres Messies justement qui ont une autre mission, plus politique, comme David qui avait un statut spirituel certes, mais il avait un statut politique. C'était un roi pour son royaume. Et Cyrus c'est la même chose, même si Cyrus ne connaissait pas Dieu, parce qu'il le dit lui-même. Il le dit lui-même, attendez, je cherchais. En fait, il ne connaissait pas Dieu, il ne connaît pas Yahvé, mais il sait qu'il y a une justice derrière ce Dieu-là. Vous voyez? C'est un Perse, mais il sait que le Yahvé, le Dieu d'Israël, il y a quelque chose de juste. Et Dieu l'a vu. Et donc il a pris justement Cyrus comme son roi pour pouvoir justement que les Juifs retournent chez eux et que Israël reconstruise le temple. Parce que le but c'était de reconstruire le temple après que Babylone l'avait détruit. Voilà ce que ça veut dire. Il y a plusieurs messies. Ça le dit clairement là. Justement quand il dit que Cyrus, voilà, je suis Yahvé l'unique, en dehors de moi il n'y a pas de Dieu, je t'ai saint quand tu ne me connaissais pas. Vous voyez? Même quand il ne le connaît pas, Dieu choisit ses élus. Ça c'est important. Il choisit ses élus parce qu'il sait très bien d'où tu viens. Il connaît ton âme, et il connaît comment tu as été incarné, il sait comment il a donné son accord. Chaque âme sur terre a été d'accord avec Dieu à un moment donné, pour justement être incarné sur terre. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir en se disant que bah oui, je vis sur cette terre, mais je souffre sans arrêt. C'est vrai qu'on souffre, évidemment, mais c'est une expérience qu'il faut vivre en fait. Et qu'il faut vivre, il faut être dans la frustration, il faut être dans le machin, mais c'est pas du masochisme en fait. C'est juste de comprendre en fait, d'arrêter le cycle perpétuel de la victimisation, vous voyez. Cette victimisation qui dit parce que je ne comprends pas, parce que je veux pas comprendre, parce que je pense être seul à pouvoir comprendre sans passer par Dieu notre Seigneur. Non, non, non. Faut pas faire ça. C'est pas ça la vérité. La connaissance, elle vient quand tu sais que tu ne sais pas. Quand tu commences à ne pas savoir,
tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Et quand l'Esprit de Dieu agit en toi, la connaissance est plus fluide, elle est moins détruite, elle est moins, je dis bien moins, comment dire, polluée par l'ego humain, le mental. Et donc c'est là que tu te nettoies réellement et que tu l'enseignes au monde. Voilà. Et chaque être humain sur Terre est connecté, comment dire, à l'Esprit Saint en lui. Même dans les gens méchants, en vérité. Sauf que eux, ils ne veulent pas. Ils sont en guerre contre Dieu et en guerre contre eux-mêmes. Parce que les gens qui sont en guerre contre Dieu, en règle générale, ou qu'ils ont du mal à y croire, ou ils y croient d'une manière philosophique, ou d'une manière un peu trop, comment dire, distanciée, ils sont, comment dire, ils détestent Dieu parce qu'ils se détestent eux-mêmes, en fait. Parce que Dieu est en toi. Et donc, si Dieu est en toi, évidemment, tu es en guerre contre Dieu. Si tu es en guerre contre Dieu, tu es en guerre contre toi-même. C'est tout. Et tu es en guerre contre ton prochain. Parce que tu veux pas que ton prochain, justement, veuille, justement, te comprendre ou comment dire, tu penses que ton prochain est un ennemi, quelque part. Tu as peur de ton prochain. Tu as peur qu'il y a quelque chose en lui qui te fait remettre en cause. Vous voyez ? Et le problème, c'est que les religions, aujourd'hui, ils sont tous embarqués dans un même dogme. Enfin, pas dans le même dogme, en fait, mais en fait, ils sont dans la même connerie, j'ai envie de vous dire. Parce que ils sont, comment dire, butés. Ils sont un peu bornés sur certaines choses. Et donc, ils veulent pas sortir de leur boîte. Alors qu'on peut rester, comment dire, d'une manière identitaire, d'une manière spirituelle à travers la religion, tout en comprenant qu'on faisait partie d'un tout. Et qu'on fait partie. Toutes les religions font partie d'une page du livre céleste. Et le livre céleste, il est global. Il est global pour le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les religions abrahamiques sont une partie du livre céleste. Le livre céleste embarque toute la spiritualité du monde entier. Toute l'histoire du monde entier au sens spirituel, au sens profond du terme. Toute l'histoire du monde, en fait. De son passé, de son présent, de son futur. Et d'autres dimensions. Et ça, être soi-même tout en étant le tout, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes. Tout en comprenant que nous sommes un devant le Seigneur. Voilà. Et ce n'est pas être égocentrique que de dire la vérité. C'est comme Jésus qui disait qu'il était le Messie, qu'il était roi, et que dire que toi tu es roi des Juifs. Ponce Pilate le réprimande, lui dit mais qu'est-ce que la vérité ? Moi je suis la vérité et la vie. Tous ceux qui veulent écouter la vérité écoutent ma voix. Et lui, Ponce Pilate, il dit, mais qu'est-ce que la vérité, en fait, vous voyez ? Parce que lui, il ne le sait pas. Il n'a pas en lui, la vérité, vous voyez ? C'est ça qui est important. Donc oui, il y a plusieurs messies. Cyrus fait partie d'un messie. Le roi David fait partie de loin du Seigneur, évidemment. Qui avait une mission spécifique. Une mission, justement, pour gouverner, justement, son peuple. Un peuple au niveau politique. C'est-à-dire qu'il embarque l'énergie divine, il la met dans la matière. La puissance de Dieu, il la met dans la matière, à travers justement son gouvernement. Avoir un projet politique qui soit en convergence avec les enseignements divins, des enseignements de la Torah. C'est ça qui est important. Et donc Jésus, oui, il est arrivé à une bonne époque, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt d'arriver. Il va arriver dans une quarantaine d'années, dans ces eaux-là à peu près, si on accélère le processus, parce qu'il va se passer beaucoup de choses avant. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai pas vraiment le courage d'en parler. Enfin, j'imagine que les gens beaucoup parlent d'Apocalypse et ce genre de choses, mais pour l'instant, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai parlé un petit peu au début de mes vidéos, maintenant, je préfère parler de choses plus dans la vie, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a aussi des malheurs, hein, je suis désolé de le dire. L'humanité, malheureusement, tant qu'il n'aura pas vécu certaines choses, ne comprendra rien, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, il faut revenir à l'esprit. Il faut revenir à l'esprit des choses. Il faut revenir à votre esprit, ou faire la paix avec vous-même, faire la paix avec Dieu. D'accord ? Comme j'ai dit dans une vidéo il y a quelques semaines, il y a une semaine à peu près, j'ai dit en fait que c'est pas une tare de pas savoir, c'est pas grave de pas savoir les choses. Vous savez, moi je sais pas tout évidemment. J'apprends chaque jour et j'apprends en faisant, j'apprends à être un peu plus courageux chaque jour. Vous savez, moi j'étais un homme extrêmement peureux de beaucoup de choses, donc le fait d'avoir vaincu ma peur en essayant de m'aimer et en essayant d'aimer le monde, et surtout d'avoir la foi au Seigneur à chaque fois qui joue dans votre vie en fait.
il vous protège sans arrêt de ses ailes. De comprendre que Dieu est là chaque jour de votre vie, même dans les moments malheureux, ça demande un travail sur soi. Ça demande un travail sur soi et ça demande une honnêteté, voyez. Et cette honnêteté, pardon, il faut l'avoir avec vous-même. Il ne faut pas vous cacher derrière votre petit doigt. Hein. Ça, c'est surtout à l'époque où on vit, là. Là, il faut pas. Il faut arrêter, là. Stop. On n'est pas là pour regarder un film comment dire, à ciel ouvert, quoi. Jusque ce qui se passe avec la guerre en Iran, ce qui se passe en Liban, tout ça, ça va se répercuter au niveau financier, vous le savez bien. Donc, que ce soit la hausse du pétrole, la hausse de l'essence, la hausse du gaz et de l'électricité, parce que tout est relié, justement, le gaz et l'électricité est relié par rapport aux normes européennes. Donc, et sans doute les banques vont morfler aussi. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent de ça. De gens qui ont canalisé ça, qui aurait sans doute une faillite des banques qui démarrait des États-Unis peut-être, et qui va se déverser en Europe et dans le monde entier en vérité. Et donc il y aura des révolutions, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faudra sans doute faire des économies, je sais pas, je vais peut-être retirer de l'argent pendant un mois, quoi, vous voyez, donc je sais pas. Donc, vous voyez, je suis comme vous. Je suis pas. Certes, j'ai une mission spéciale pour Dieu, mais je suis un être humain. Et comme tout le monde, évidemment. Donc, mais j'ai une force dans la foi parce que, vous savez, j'étais tellement seul pendant de nombreuses années qu'en fin de compte, seul Dieu était mon réconfort quelque part. C'était mon seul ami véritable. J'avais quelques amis par-ci par-là, mais mon seul ami véritable, mon seul ami qui a toujours été là pour moi, c'était Dieu. Voilà. Il n'y a pas plus grand ami que Dieu si vous avez une connexion avec lui. Pas obligé de le voir, pas obligé d'avoir une vision. Moi, j'avais pas besoin de ça. Je le voyais à travers la nature, à travers ce qui m'entourait, à travers même certains des gens, même des gens que j'aimais pas forcément. Parce que je savais qu'il y avait un signe derrière tout ça. Je savais que Dieu était omnipotent, omniscient et partout. Il était partout et qu'il agissait dans sa création, à travers le temps, à travers l'instant, à travers tout, quoi. Il était partout, tout simplement. Excusez-moi, j'ai chaud. Et ça, c'est important de le comprendre parce que la peur vient de là aussi. Les gens, ils pensent que Dieu est à l'extérieur d'eux alors qu'il est à l'intérieur. Bah non. Non, s'il veut avoir une connexion, il faut sentir Dieu à travers soi. Il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de dire Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas, mais tout ce que je veux, c'est avoir une meilleure vie. Je veux juste comprendre certaines choses pour moi et non pas pour satisfaire mon ego. Et des fois, on est inconscient qu'on a un ego, parce qu'on a peur de pas compris, on a peur de la matrice de ce monde, on a peur de ce monde, on a peur de tout. Vous voyez ? Moi, j'ai essayé de dire, vu que j'avais des gros problèmes de confiance en moi, donc moi, c'était plutôt facile. Je disais, moi, Dieu, je comprends pas, moi, ce que je veux, c'est juste la vérité. Je veux juste la vérité. C'est ça que je veux. C'est ça que je me suis dit. Je ne suis pas mis dans une case. Là, je veux juste la vérité. Je suis devenu chrétien, mais avant d'être... Je suis pas catholique, je suis pas protestant, je suis rien, je suis juste chrétien, en fait. Et je cherche les textes, en fait, je cherche la vérité, tout simplement. Qui cherche la vérité, la trouvera. Voilà. C'est un enseignement évangélique. Et si dans ton cœur ça fait écho, alors pourquoi tu fuis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient aussi. Je vois certaines vidéos qui parlent des choses astrales, tout ça, des machins, mais c'est pas ça qui va sauver la France, les gens. C'est pas ça qui va sauver le monde. C'est pas les extraterrestres qui vont sauver le monde. Ça existe, oui, mais ça c'est un projet du monde céleste. Vous voyez? Mais c'est un intermédiaire. Le monde astral est un intermédiaire. Pourquoi aller à l'intermédiaire alors qu'il y a des textes qui ont plusieurs milliers d'années et peu importe le temps en fait. Le temps, il n'y a pas de temps dans Dieu. Le temps, il est infini. Il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas le temps dans Dieu. Mais pourquoi tu veux que plus soit vieux, plus c'est véridique? Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est plus véridique. Hein. Il y avait des grosses conneries à l'époque d'Adam et Ève. Il y avait une grosse connerie à l'époque de l'Antiquité. Et même au-delà, antédiluvien, avant le déluge, il y avait aussi des gros problèmes aussi. Et d'ailleurs, ça a déclenché un déluge. Avant 10 000 ans, hein, mais même à 100 000 ans. 100 000 ans. Peu importe s'il y avait des invasions extraterrestres qui ont aidé l'humanité à s'évoluer. Dieu a laissé justement certains êtres galactiques pour faire évoluer l'humanité, mais c'était un intermédiaire jusqu'à ce qu'on se connecte véritablement à lui. Ok? Oui,
les aides galactiques peuvent nous aider d'une manière énergétique, d'une manière de conscience. Mais ils n'auront jamais l'esprit que Dieu nous a donné. Pour les humains qui sont des fils de Dieu, des enfants de Dieu, ceux qui sont connectés à cette source. Ils sont en demande, je pense que les aides galactiques sont en demande quand même de l'esprit humain. Parce qu'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cet esprit-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le comprendre. Vous voyez, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je ne suis pas buté seulement pour les religions abrahamiques. Je ne suis pas buté par rapport à ce que je suis chrétien, que je lis les textes sacrés. Les textes sacrés sont les plus profonds, parce que c'est le source de la vérité. C'est la source de la vérité et de la vie. Voilà. J'ai créé la vie et la mort. J'ai créé le bien et le mal. D'abord la vie, d'abord la mort, avant le bien et le mal. Si vous voulez être au-dessus du bien et du mal, vous devez comprendre la vie et vous devez comprendre la mort. Plus tu enlèves la mort en toi, plus tu es dans la vie. Si tu veux vraiment être dans la vie, tu dois, comment dire, t'enlever le mal qui est en toi. Plus tu repousses le mal qui est en toi, plus tu vas dans la vie. Plus tu vas dans la vie réellement, plus tu repousses la mort. Voilà, c'est tout. Et le but, c'est de pousser. C'est d'être le plus authentique possible, le plus courageux possible. Voilà. Il n'y a pas de neutralité. À un moment donné, il y aura un point d'achoppement. Il y aura un moment donné, les choses vont être séparées. À un moment donné, Dieu va séparer le bon grain du livret. Ok ? Et le bon grain du livret, on l'a en nous. Ça. On a cette dualité. Bien sûr, on a cette dualité. Mais cette dualité, évidemment, à un moment donné, on va pas rester dans cette dualité sans arrêt. Je veux dire, à part si tu veux être schizophrène toute ta vie, non. Non, il faut pas faire ça. Il y en a qui aiment bien leur côté malsain en eux. Ils se disent, oui, mais je peux pas, j'aime bien, ça me donne un certain confort. Mais ton confort est diabolique. C'est un confort diabolique. C'est Satan qui se fout de votre gueule. C'est vos démons là qui sont là, ils sont contents. C'est bien, c'est bien, il veut rester dans son confort spirituel. Non. Moi aussi, j'étais comme ça. Dans un certain confort aussi. Je pensais avoir trouvé la lune, quoi. Je sais pas. J'avais trouvé la vérité. À chaque fois qu'on dit qu'on a trouvé la vérité, en vérité, on n'a rien trouvé, parce qu'en fait, la vérité est infinie. Mais il y a une vérité qui nous relie tous. Et la vérité, elle est Dieu, c'est tout. Dieu, c'est l'infini, de l'amour, de sa justice, de ce qu'il nous a donné, bordel. Tout ce qu'il nous a donné, il nous l'a donné gratuitement. Il n'y a pas, voilà. Dieu veut qu'il nous aime. Dieu veut qu'on l'aime aussi pour nous. Pas que pour lui. Lui, il se suffit à lui-même. Son amour est infini, il peut s'aimer par lui-même. Mais il le donne à ses enfants pour que les enfants puissent être libérés de sa séparation de lui. Voilà, c'est ça. Si vous voulez pas être séparé de lui, apprenez à être dans la gratitude. Et ne dites pas, oui, c'est Dieu, c'est la source aussi. Là, ça, j'entends ça beaucoup. C'est la source. C'est un truc éloigné encore. C'est quelque chose, c'est comme dire à son papa ou à sa maman, ah, ce sont les personnes qui m'ont engendré, quoi. Bah non. Non, c'est mon père et ma mère, c'est papa, c'est maman, quoi. Bah oui. Si vous voulez avoir une relation avec le Seigneur, et d'arrêter être des ingrats parce que vous avez peur, il y a beaucoup de gens qui ont peur de Dieu. Ils se disent, oui, Dieu, je comprends Dieu d'une manière intellectuelle. Alors ils se font du mal au cerveau sans arrêt. Là, ils veulent, voilà, ils s'écoutent parler sans arrêt, le mental. Stop. La vérité. Au-delà de ton ego, la vérité. Voilà, point. Même si ça te dérange, la vérité. La vraie vérité. Pareil, parce qu'il y a des fausses vérités dans ce monde. Il y en a, c'est 90% de la planète. Mais la vraie vérité, c'est celle par Dieu. Et par les enseignements de la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les évangiles. Ça, c'est la vérité vraie. Il n'y a que de ça qui va faire bouger le monde. Et c'est faire entrer les enseignements sacrés en nous. Voilà. Et qu'on aura fait ce travail, vous verrez que le monde sera un peu meilleur. Se soumettre à la volonté divine, c'est pas être, être annihilé par Dieu. C'est-à-dire que vous avez, oh non, j'ai pu exister si c'est Dieu qui fait tout le boulot. Mais non. Tu travailles avec lui. Tu co-crées avec lui.
Tu es en symbiose avec lui. C'est ça. Oui, il y a plusieurs messies. Il y en a qui veulent qu'il y ait un seul messie. Il y en a plusieurs. Et sans doute, s'il y a un messie qui va arriver dans notre génération, ce qui va arriver, il sera complètement différent de ce que vous voulez penser. C'est une certitude. Il sera complètement différent. Et au fond de vous, vous n'osez pas dire la vérité en vous-même. Je le sais. Mais ça, vous le gardez pour vous. Vous n'osez pas dire la vérité parce que vous avez peur, vous pensez que ça c'était autre chose en fait. Vous pensez à quelque chose de fantasmagorique. Vous avez regardé trop de films. J'aime beaucoup les films, mais à un moment donné, faut revenir sur Terre. Les gens n'aiment pas des messies qui soient trop proches d'eux. Ils ne veulent pas un Dieu qui soit trop proche d'eux, parce qu'ils ne s'aiment pas. S'ils ne s'aiment pas, Dieu ne peut pas avoir une connexion avec toi. Ce sera une connexion d'extérieur. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne sans arrêt. Mais tu te donnes pas à toi-même. Tu te donnes pas à toi-même. Tu laboures pas ton champ. Dieu t'a donné le champ, il te demande de labourer son champ. Tu ne le laboures pas. Alors si tu ne le laboures pas, personne ne le fera à ta place. Il suffit de voir là, pas là, là. Là, commande ici. Et ça nettoie la structure du mental. Et après, le mental structure le cœur pour le faire comprendre à travers notre vie, à travers une vidéo que je suis en train de faire, à travers, je sais pas, dans votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Dans chaque jour, dans chaque instant. Peu importe ce que vous faites. Et ne pas tricher. Parce qu'en fait, si les gens ont peur inconsciemment, je sais qu'il y a beaucoup de peur dans ce monde, et je fais partie de ces gens-là pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est en train de s'enlever au fur et à mesure, grâce à Dieu, grâce au Seigneur, merci, Amen. Mais c'est, en fait, plus tu aimes, et moins tu as peur. Plus tu aimes ce que tu fais, plus tu aimes ce que tu es, plus tu as confiance, malgré les épreuves, que Dieu est derrière toute chose, et réellement, pas seulement là, je viens de vous le dire, c'est ici. Et si vous le vivez réellement, là, vous avez une connexion avec le Créateur réellement, à chaque instant de votre vie. Et la vie vous semble beaucoup plus facile. Mais elle est facile, en fait. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui nous compliquons la tâche. On aime les choses compliquées parce qu'on se dit, oui, mais j'ai peur que ça soit simple parce que si c'est trop simple, c'est quelque chose, il essaie de me manipuler. Dieu essaie de me manipuler. Mais non, il te manipule pas. Il te manipule pas. Il te manipule pas. Personne ne vous manipule. À part, évidemment, les autres qui vous font... Les gens qui sont connectés au Satan, mais ça on le sait, ça. On sait le monde de Satan. Il joue aux échecs, il fait semblant, il a ses pions, voilà, il a l'Iran, les tarés d'Allah, et vous avez les tarés de évangélistes, sionistes. Voilà, bon, voilà, il a son échiquier. Et chacun choisit son camp. Quand est-ce qu'on va se libérer des cases qui nous a mis, le case échiquier diabolique? Quand est-ce qu'on va sortir réellement de la matrice? C'est pas une matrice seulement de l'IA, hein, c'est pas une matrice d'être galactique. Ça, c'est encore un point intermédiaire. Les archons, tout ça. Non, non, non. Oui, oui, ils jouent un petit peu, mais là, c'est fini, là. La clique d'Epstein, eux, ils prient pas les êtres galactiques hein, pour pouvoir vous dominer. Hein. Non, non, non. Ils prient directement Baal. Parce qu'ils savent que c'est au-dessus, toi. Eh oui, tout est spirituel, les gens. Tout est gouverné par le spirituel, pas par la technologie. La technologie, c'est juste un moyen. Un moyen de vous... moins vous êtes dans l'esprit, plus ils peuvent vous manipuler par la technologie. Mais ils peuvent vous manipuler à travers le péché, à travers l'esprit, à travers la peur, à travers l'ego, à travers le sens du contrôle, l'envie, le fantasme, la luxure, la mort. Ça. Il vous donne de la mort en faisant croire que c'est de la vie. Voilà ce que vous donne Satan. Apprenez
à ne plus avoir peur de la matrice spirituelle. C'est une matrice spirituelle. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont compris, ça. Arrêtez de passer par des intermédiaires. Les textes sont là, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Quand est-ce que vous allez vous bouger les fesses et comprendre certaines choses? Je comprends que c'est compliqué, je comprends. J'essaie de vous donner de la force. Voilà. Bon, 1000 abonnés, c'est déjà bon. Après, il y en a qui regardent de moins en moins mes vidéos parce que je vais pas promouvoir, ça me donne de l'argent pour promouvoir mes vidéos. Donc voilà, mais je vais donner encore de l'argent, ça me dérange pas. Mais vous voyez, c'est un investissement quand même. Pour ne plus avoir peur, il faut apprendre à aimer chaque instant de votre vie. Pas tout le temps, évidemment, il y a des moments où vous n'êtes pas tout le temps amoureux de ce que vous faites, ou des fois vous avez des épreuves, vous avez des tracas. Évidemment, c'est comme tout le monde, chaque être humain a ses problèmes. Hein. Mais ne soyez pas ingrat envers Dieu, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas possible, quoi. Parce que si vous êtes ingrat avec Dieu, c'est vous que vous n'avez pas conscience complètement de ce qu'il est. Et ce qu'il est, il est partout. Il est partout. Même dans le mal. Elle leur dit, mais oui, mais le mal, oui, oui, parce que tu ne comprends pas. Le mal n'est pas là, il a besoin d'une emprise. Donc l'emprise, c'est nous. S'il y a quelque chose qui va mal chez nous, évidemment, il va y avoir une emprise chez nous. La peur des gens, la peur de ne pas être compris, la peur de paraître bête, d'être paraître con. Ça, moi, j'ai beaucoup. Hein. La peur d'être ridicule, en fait. Ça, ouais, ça peut. Hein. La peur de ne pas savoir. La peur de ne pas être aimé. La peur d'aimer. La peur, c'est le bras droit de l'ego. C'est sa meilleure arme. Plus ça vous fait peur. Alors il y a des peurs positives. Si vous avez peur de Dieu, justement, ça veut dire que vous avez une responsabilité devant Dieu. Aujourd'hui, normalement, on ne devrait plus avoir ça. Parce qu'on a Jésus. Et Jésus, justement, passe par la grâce. Il dit, pardon Seigneur, pardon. On n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Pour certaines personnes, il y en a, c'est difficile d'avoir une contrition au niveau du cœur. Mais normalement, on n'a plus besoin parce que Dieu nous pardonne à travers son Fils, à travers le Fils de l'homme, à travers ses enseignements, à travers l'Évangile. Mais si vous ne respectez pas, évidemment, ça passera par la justice. Il faut ressentir Dieu en vous. J'aimerais bien être en paix en moi. J'aimerais bien me sentir bien. Mais je sais que j'ai pas les solutions, même intermédiaires, qui me permettent, je sais pas moi, de nettoyer mes chakras par exemple, de faire une prise de yoga, j'en sais rien. C'est bien, ça peut être un bon intermédiaire, le Qigong, le genre de truc, les méditations en Kundalini, c'est très très bien. Mais c'est un intermédiaire, et ça va pas suffire les gens. Il faut que ça rentre à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Même s'il y a un peu d'intériorité, bien sûr qu'il y a de l'intériorité, mais c'est pas profond. Ça touche pas l'esprit. Il faut que ça touche l'esprit. Si ça touche l'esprit, alors là, le mal n'a plus de prise. Il n'a plus la prise. Ah, il va essayer de vous enquiquiner, mais vous dites non, j'ai plus peur. Non, non. Lisez le psaume 91. Pour plus avoir peur, vous lisez le psaume 91, vous méditez là-dessus. D'ailleurs, je vais le mettre bientôt. Demain, sans doute. Et ce psaume est extrêmement puissant. D'ailleurs, je pense que je vais vous le lire. Si vous voulez combattre la peur, le psaume 91, c'est le plus puissant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Hein. Moi, je n'ai rien inventé par rapport à ça. Mais ce psaume 91 est extrêmement puissant. D'ailleurs, je vais vous le lire tout de suite. Allez, hop. C'est parti, les gens. Allez. Confiance en Yahvé. Toi qui demeures sous la protection du Très-Haut, qui habites à l'ombre du Tout-Puissant. Dis à Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste funeste. De ses plumes il te couvrira, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui erre dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Tu n'auras qu'à contempler de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as Yahvé pour refuge, tu as fait du Très-Haut ton asile. Le malheur ne parviendra pas jusqu'à toi, et nul fléau n'approchera de ta tente. Car il a ordonné à ses anges de te garder en tout ce que tu fais. Sur leurs mains, ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu pourras marcher sur le scorpion et les serpents, fouler aux pieds le lionceau et les dragons. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le sauverai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le couvrirai d'honneur. Je prolongerai ses jours jusqu'à satiété et je lui ferai voir mon salut. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est Dieu. Ça c'est Seigneur. Amen. Vous n'allez pas me dire que c'est pas puissant ça. Vous n'allez pas me dire que ça c'est... Non, il faut passer par le Kundalini. Non, on va passer par la Fédération Galactique. J'ai rien contre le problème, je sais bien. Arrêtez de passer par les intermédiaires, les gens. Après, on pourra justement découvrir certaines choses qui ont été cachées sur les extraterrestres, sur les machins. Évidemment, c'est pas parce qu'on se connecte au texte sacré basique, qu'on se connecte aux religions abrahamiques, que forcément, on va pas chercher d'autres choses. Qu'on va pas justement s'intéresser à d'autres choses. On n'est plus au Moyen-Âge. Évidemment, qu'on s'intéressera un peu plus à la technologie, justement dans le domaine de la santé. L'IA sera une IA justement plus, humaine, et non pas de contrôle. Vous voyez ? En tout cas, je l'espère. Si l'humain, justement, sera responsable. Donc justement, il faut faire travailler la confiance. Il faut comprendre qu'il ne faut pas diviser les choses. Il ne faut pas diviser les choses astrales des choses de céleste. Tout est imbriqué dans la même chose. Et c'est évidemment le monde céleste, le monde de l'éther, le royaume céleste, le paradis, justement, qui commande tout ça. Ok ? C'est eux qui gèrent la situation. Et c'est pas parce que c'est simple qu'il faut justement s'empêcher d'écouter certaines choses qui sont millénaires, certes, mais c'est pas le niveau du temps, en fait, le problème. Le problème, c'est la vérité, tout simplement. C'est la puissance de la vérité, c'est l'intonation de la vérité. Et la vérité n'est pas là pour faire des discours compliqués sans arrêt, pour se masturber le cerveau, quoi. Excusez-moi. Hein. Les discours intellectuels, ça tourne, comme la roue du hamster, là. Stop. Revenez vers l'esprit, arrêtez de vouloir dire « Oh, il est beau mon cerveau, il est beau mon cerveau ». Mais arrêtez, c'est putain... Il est beau mon cerveau, il est beau mon cerveau. Il est beau mon cerveau, ouais, il est beau mon cerveau. Putain, genre, waouh. Non, c'est pas qu'il est beau mon cerveau, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la vérité, c'est l'esprit de vérité. C'est le cœur qui nettoie la structure et qui laisse se propager à travers les gens, qui se laisse propager à travers certaines personnes. Moi, je voyais toujours le verre à moitié plein à travers les gens. Quand je rencontrais les gens, j'essayais de voir le verre à moitié plein. D'accord ? Et puis j'ai compris qu'il faut voir aussi le verre à moitié vide. Ça m'a coûté énormément. Donc je suis devenu un peu plus sur la réserve en fait. J'ai mis des limites par rapport à certaines personnes. Il faut être juste, les gens. Tout n'est pas... Pour que l'amour se propage d'une manière juste, il faut être rigoureux sur certaines choses. Voilà. Sur les textes sacrés, sur l'enseignement de Jésus, sur les évangiles, la bonne nouvelle. Voilà. Essayez de méditer là-dessus. Un passage tous les jours, au moins. Sur la Torah et sur les évangiles. C'est ça qui va sauver le monde, les gens. Après, on aura un programme politique. Après, on aura un programme sociétal où les gens pourront enfin savoir quelle est leur mission déjà. Et tout se remettra en ordre. Et vous le saurez d'une manière automatique, ça va déclencher quelque chose en vous. Et j'espère que ma vidéo déclenchera quelque chose en vous qui permettrait en fait de faire votre mission. Réelle. Et non pas seulement superficielle. Peut-être ce que vous faites, je ne demande pas de quitter votre boulot forcément. Je dis qu'en fait, est-ce que vraiment je suis à ma place, quoi ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien, quoi ? Est-ce que je suis en harmonie avec ce que je suis ? De ne pas devenir un esclave de ce que la société, les gens vont vous dire, ou même vos parents. Même vos parents, il faut les respecter, il faut les aimer, vos parents, mais c'est pas eux qui ont la vérité, c'est que vous avez la vérité. Voilà.
Alors j'imagine que oui, les gens pensent qu'il n'y a qu'un seul Messie. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et le Messie qu'on veut, c'est pas celui qu'on a besoin forcément, vous voyez. Quand Jésus est arrivé il y a 2000 ans, on voulait un roi davidique. On voulait un roi justement qui incarne de manière politique les choses. Mais non, c'était un prêtre sacerdotal qu'il leur fallait. Parce qu'il était là justement pour tester les Lévis, leur réprimander justement leur enseignement. Voilà pourquoi était là Jésus. C'était pas seulement un faiseur de miracles. Le miracle, c'était pour les gens qui n'avaient pas de la foi. Voilà. Pour ceux qui avaient peur, justement, qui n'avaient pas la foi en eux. Donc Jésus faisait des miracles par rapport à cela. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Je pense qu'elle est assez... elle a fait j'ai 40 minutes, là, voilà. Essayez de méditer là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas et disent que, voilà, que je fabule, que je dis des conneries, bon, bah, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. La vérité, de toute façon, sera su par tout le monde. Même si les gens ne veulent pas, ça se saura à un moment donné. Tu ne pourras rien cacher devant Dieu. De toute façon. Donc, faites-le maintenant. Faites-le maintenant, les gens. Ça sera mieux pour tout le monde. Allez, que Dieu vous bénisse. Et je vais sans doute mettre dans mon post le psaume 91 pour éviter justement que les gens ont peur justement par rapport à la situation aujourd'hui. Le psaume 91, c'est le psaume le plus puissant pour augmenter la foi, augmenter l'espérance. Voilà. Et après, les choses vont se mettre sur leur... comment dire, les choses vont se mettre à leur place, voilà. Les choses vont se mettre tout seules à leur place. Mais il faudra du courage. Il faudra du courage, il faudra se rassembler. Et il faudra y aller, quoi, tout simplement. Il faudra y aller. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les abonnés, encore une fois. Et je sais que ma chaîne, tôt ou tard, elle aura un succès. Beaucoup plus que maintenant. Et c'est ce que je souhaite. Et c'est ce qui va arriver. Si les gens veulent me chercher, qu'ils me cherchent. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.